Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite la bienvenue, épisode 26 ou 27, je ne sais plus. Toujours est-il qu'ici, comme d'habitude, on va parler de ce que Dieu me fait traverser, de ce que ça peut vouloir dire pour toi, pour nous, parce que nous ne sommes qu'un seul corps et je crois parfois que le Seigneur veut travailler les mêmes choses chez plusieurs personnes, donc bienvenue. Comme tu veux le voir dans le titre de l'épisode, on va parler de l'idolâtrie du CDI. En tout cas, c'est ce dont j'étais convicted hier en lisant dans mon temps de lecture avec le Seigneur. J'étais dans 1 Samuel au chapitre 8 et j'ai dit Seigneur, mais pourquoi est-ce que Israël a demandé un roi? On va lire le passage, hein. Mais pourquoi est-ce qu'Israël a demandé un roi? Pourquoi est-ce qu'il veut pas se contenter de toi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toujours avoir des veaux d'or? Qu'est-ce qui fait, Seigneur, qu'on n'arrive pas juste à croire en toi? Et là, le Saint-Esprit m'a pointé du doigt que moi aussi, j'avais pas toujours, et parfois encore maintenant, foi dans le fait que Dieu est mon provider et mon, comment on dit, pas pourvoyeur, mais dans le fait que Dieu est celui qui pourvoit mes besoins, et que j'ai encore tendance à vouloir avoir un CDI comme tout le monde pour pouvoir m'assurer d'avoir un salaire à la fin du mois. Ce n'est absolument pas là que Dieu me veut. Dieu me veut à ses pieds, lui faisant pleinement confiance pour tous les moyens de subsistance, pour moi, pour mes enfants, pour aujourd'hui, pour demain, pour l'avenir, et il veut que je sois dans le présent et que je cherche à faire sa volonté maintenant et pas que je m'inquiète de ce qui va m'arriver plus tard. Et peut-être que c'est ton cas à toi, peut-être que c'est pas le CDI que tu as mis au top de ta liste de quand j'aurai ça, je me sentirai rempli les 3 petits points, les pointillés, mais peut-être que toi c'est le mariage, peut-être que tu te dis je me sentirai réellement aimé le jour où je serai mariée, peut-être que tu te dis je me sentirai vraiment comblé le jour où j'aurai des enfants, le jour où j'aurai un ministère, le jour où on s'en fout, peu importe ce qui te fait croire que tu auras la sécurité, l'amour, le statut, le confort, etc. Déjà, spoiler, sache que tout ça, si Jésus n'est pas là-dedans, c'est du vent en fait. Et je pense vraiment que le Seigneur veut nous amener dans cette intimité avec lui, dans cette dépendance ultime, totale, quotidienne. Et je vais commencer, j'ai à cœur là de partager le verset que j'ai entendu ce matin à l'église, parce qu'on est dimanche. C'est le psaume 131, il est très court, mais c'était la base de notre méditation ce matin à l'église, donc je te le partage parce que ça m'est revenu à cœur. Donc psaume 131, qui s'appelle Paix en Dieu. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands ou trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Et quand la personne a lu ça ce matin, je me suis dit, mais quel merveilleux rappel de ce à quoi nous sommes appelés. En fait, on n'est pas appelés à dépendre des circonstances. On n'est même pas appelés à regarder vraiment ce qui se passe dans le monde. On est vraiment appelés à être comme des enfants auprès de notre mère, en fait. Quand un enfant est sevré, c'est-à-dire qu'il a reçu assez de nutriments pour pouvoir tenir par lui-même, pour pouvoir manger lui-même, pour pouvoir... Voilà, ça veut dire qu'il est grand, en fait, qu'il a mûri. Et qu'il passe à une alimentation de grand enfant, en fait. Et qu'il est pleinement dans un autre âge, en fait. On n'est plus là à tenir à combler ses moindres petits besoins, on fait plus autant attention à lui, on le traite de plus en plus comme un enfant grand, comme un membre de la fratrie à part entière, tu vois, et pas comme une petite chose fragile qu'il faut absolument protéger. Et ça veut dire aussi qu'il comprend que le parent est là, le parent va prendre soin de lui, le parent va... Tu vois, tu vois ce que je veux dire, il y a eu assez d'interactions avec l'enfant et le parent pour qu'il sache que s'il a besoin de quelque chose, le parent, en tout cas quand les parents sont bienveillants, bien sûr, que le parent, va répondre à ses besoins. Et je pense que c'est pareil avec Dieu. Je te disais peut-être dans un épisode d'avant, mais je pense que vraiment Dieu, notre relation, il l'avait comme comme notre caséomorphine en fait. La caséomorphine, c'est quoi? C'est une molécule, je crois, qui est dans le lait des mammifères en général, et en fait qui est tellement addictive qu'en fait, quand le bébé la boit, il a envie d'encore plus, ce qui fait que le bébé réclame et demande, et parce qu'il réclame et demande, il reçoit ce dont il a besoin. Et je pense que quand Dieu nous prend, nous arrache à la vie, à notre vie d'avant, il y a comme ça cette soif, ce désir de lui qui naît en nous avec plus ou moins d'intensité, mais toujours est-il que voilà, on a besoin de lui, on a besoin de le louer, on a besoin de le connaître pour pouvoir ensuite être sevré et ensuite vivre dans la paix de Dieu, tu vois. Et donc,
C'était ma foi un beau laïus pour nous amener aujourd'hui sur cet épisode. Je t'ai envie de te parler aussi du danger du conformisme, parce que c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai à cœur, c'est ce que j'ai lu dans 1 Samuel chapitre 8. Et c'est ce qui revient encore et toujours, c'est Dieu nous demande d'être un peuple saint, d'être à part, de ne pas nous conformer au monde, mais de nous conformer à l'esprit de Christ qui vit en nous pour pouvoir lui ressembler de plus en plus, n'est-ce pas? On est vraiment appelé à ne pas marcher comme tout le monde, à ne pas regarder. Tu sais, dans le psaume 91, il dit que qu'il tombe 1000 à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint en fait. Vraiment, Dieu nous demande d'avoir les yeux fixés sur lui en tout temps, de chercher en lui la paix. Il nous dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Vraiment, il y a plein de passages de la Bible comme ça où Dieu nous rappelle vraiment qu'on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe autour de nous, qu'on n'a pas besoin de chercher à avoir les mêmes choses que les autres, parce qu'en fait notre source, c'est Dieu qui est là-haut, tu vois. Et il serait vraiment dommage qu'on perde notre temps, qu'on perde ça des yeux. Et en fait, on va le voir dans 1 Samuel 8 parce que on a parcouru la partie, si tu as lu la Bible un jour, de façon chronologique, juste pour te situer en fait où on est. On était dans Juge, et en fait, Juge, c'est une période sombre de l'histoire du peuple d'Israël, parce qu'en fait, malgré le fait que les Juifs venaient pour sauver le peuple, les ramener à Dieu, le peuple sombrait à chaque fois, et plusieurs fois il est dit dans le livre que les Israéliens faisaient ce qui était bon à leurs yeux, en fait. Et on sait, toi et moi, quand on lit la parole de Dieu, que quand on fait ce qui est bon à nos yeux, c'est le début des grands problèmes, c'est le début de l'éloignement, parce qu'on n'est pas censé, Proverbe 3.5, je crois, on n'est pas censé du tout jamais faire ce qui est bon à nos yeux. Le Proverbe 3.5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc on est vraiment appelé, voilà, à ne pas faire selon ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce que le monde nous dit, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est exactement pas du tout ce qu'a fait le peuple d'Israël dans 1 Samuel 8. Donc on voit, donc Samuel est élevé comme un nouveau juge, et dans ce chapitre-là, il devient vieux. Lui aussi fait une dinguerie, il veut imposer ses fils alors qu'ils font le mal comme juge, alors ça ne se faisait pas. Et en fait, le peuple demande à Samuel, à Dieu, un roi. Ils réclament, ils exigent un roi. Et en fait, j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, déjà, Dieu rassure Samuel en lui disant: mais c'est pas toi qui rejette, c'est moi. De la même façon que Jésus a été rejeté quand il était sur terre, quand il a dit devant Ponce Pilate, je suis le roi, et que le peuple a dit: on n'a pas de roi si ce n'est César. En fait, vraiment, on a tendance souvent quand même à vouloir rejeter Jésus malgré tout l'amour qu'il a eu pour nous. Sachant que dans 1 Samuel 7, tu pourras lire, mais Dieu aide encore les Israéliens à se défaire des Philistins. Ils viennent de leur donner une victoire, et quand même, voilà, le peuple semble avoir oublié tous les bienfaits que Dieu leur a prodigués. C'est vraiment terrible. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'en fait, Dieu est résolu à leur donner le roi qu'ils demandent, mais Dieu, dans son infinie bonté et sagesse, il prévient en fait le peuple de ce qui va se passer s'ils choisissent un roi selon leurs critères à eux, et ils n'attendent pas du coup le roi que Dieu leur avait promis, parce qu'on va le voir après, Dieu leur avait promis un roi. Déjà d'avance, ils auraient pu juste attendre le temps de Dieu. Et donc en fait, voilà. Voilà ce que Samuel rapporte quand Dieu le rassure sur le fait que ce n'est pas lui qui rejette, mais c'est Dieu, et que Dieu les avertit. Il dit: voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres et à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos miniers, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce passage, c'est que déjà, moi, ça m'a choqué parce que il est dit, il prendra au moins 6 fois. Et en fait, c'est le roi humain qui prend. Il les fait entrer dans un écosystème de servitude. Donc, c'est-à-dire que Dieu les a extraits de l'Égypte et veut leur donner la liberté, mais la liberté selon ses critères à lui, parce qu'il est Dieu, il fait absolument ce qu'il veut. Et donc,
il les invite à marcher avec lui par la foi et à se remettre à lui pour les décisions, à voilà vraiment faire preuve de sagesse, à se détourner des chemins, comme on l'a vu, du monde extérieur, à ne pas copiner avec les peuples alentours parce qu'ils ont des pratiques qui peuvent les corrompre, d'accord? Et Dieu ne fait que donner, 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 donner. Et il l'encourage et il fait mûrir le peuple et leur donne une structure, il leur donne une identité. Dans Josué, on voit aussi qu'il est circoncis pour pouvoir laver. Il dit, j'ai lavé l'opprobre de vous. Donc vraiment, Dieu donne, 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 malgré la rébellion du peuple. Et le peuple, lui, réclame comme un dieu. Et Dieu les avertit en disant, ce Dieu-là, ce roi-là va vous prendre ce que vous avez de plus cher. Et en fait, il va vous prendre vos fils, vos filles, vos meilleurs champs, la dîme, vos serviteurs et vos ânes, et vous serez ses esclaves. Donc on est vraiment dans l'anti-exode, d'accord? Ils choisissent de revenir dans une conscience d'esclave en fait, à nouveau. Et le roi humain, il va confisquer leur liberté, leurs enfants et leurs terres. Il va leur prendre. C'est un engrenage en fait. Il va leur prendre ce qu'ils ont de plus précieux, donc les enfants. Il va leur prendre leurs ressources et leurs moyens de subsistance, donc leurs terres, et il va leur prendre leurs économies, leurs dîmes. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est ils vont donner au roi ce qu'ils auraient dû consacrer à Dieu, tu vois, pour ressembler aux autres. Et moi, je me disais, par rapport au CDI, parce que c'est vraiment là que le Saint-Esprit m'a un peu secoué, c'est qu'en fait, quand j'ai donné ma vie au Christ, en fait, j'étais vraiment en perdition. Ça faisait des années que je savais pas quel métier faire vraiment, et j'ai plein de compétences différentes. Et j'ai cherché par moi-même à faire, je crois que j'ai fait 4-5 reconversions professionnelles, et j'étais vraiment devenue épuisée. J'en avais marre de chercher par moi-même ce qui me rendrait heureuse. Je pensais qu'un métier allait pouvoir me définir, me rendre heureuse, j'allais pouvoir m'épanouir. Et quand je suis arrivée en Christ, juste avant, j'avais découvert le tarot, et je regardais plein de vidéos de divination comme ça, et je me disais, voilà, voilà le signe qui montre que les choses avancent pour moi et je vais avoir ce que je veux. Et vraiment, vraiment, j'étais omnibulée par ça, hein. J'étais persuadée que il suffisait pour moi de trouver le bon, le bon métier pour pouvoir être épanouie. Et quand j'ai rencontré Jésus et je lui ai donné ma vie, en fait, dans ma tête encore, mentalité d'esclave, je me disais, maintenant que j'ai trouvé le maître, la personne qui m'a créé, forcément, il va me donner mon boulot comme ça. Et comme c'est lui qui va choisir, ça va forcément être la meilleure des choses. Sauf qu'en fait, Dieu m'a très vite fait comprendre qu'en fait, d'abord, on allait travailler sur ma foi, et d'abord, on allait travailler sur l'amour que j'ai pour lui, mais pour les bonnes raisons. Et que seulement après, j'aurai ce que je veux, en fait. Et c'est hyper intéressant de se dire, parce que j'ai lu, quand j'ai étudié ce passage, je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, ils veulent un roi? Pourquoi? Et en fait, dans Deutéronome 17, en fait, Dieu parle déjà d'un roi qui va leur donner. Je te lis le passage. On est dans Deutéronome 17, verset 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Donc déjà, Dieu, il les prévient. C'est fou, non? Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne sera pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Ça, c'est le roi que Dieu voulait établir. Et ça n'a rien à voir du tout avec le roi que Israël réclame. Et quand Dieu les prévient, ils disent, c'est pas grave, on s'en fout complètement. Et je me disais, depuis que
que je marche avec Christ, au début, j'avais un CDI, un travail que je détestais, et je pleurais, souvent en y allant, pendant ma pause. J'étais vraiment très malheureuse. Et un jour, je me rappelle, j'ai entendu dans un temps de prière, mais pourquoi tu démissionnes pas? Pourquoi tu fais pas une rupture conventionnelle? Et je me suis dit, non, surely this is not from God. Ah non, c'est pas possible, ça peut pas être de Dieu. Et en fait, plus le temps passait, et plus j'avais des confirmations que c'était vraiment la volonté du Seigneur que je parte de là, en fait, parce que je perdais, il prenait ce que j'avais de plus précieux, il me prenait mon temps avec mes enfants, il me prenait mon temps tout court, il me prenait j'avais, comment dire, tellement de stress là-bas, enfin, j'étais vraiment anxieuse au travail, je me sentais contrit, et puis, ouais, il fallait respecter des horaires précis, si j'étais pas là à telle heure, alors c'était parfois, je donne un exemple, par exemple, le matin, il fallait que j'avais une demi-heure pour faire 20 minutes de trajet et déposer mes 2 enfants à 2 endroits différents avant d'aller travailler. Et c'était tous les matins quand je vais commencer c'était des roulements d'horaires. Il n'y avait pas moyen d'arriver plus tard. J'avais déjà vu avec mes managers, enfin bref, tu vois, du coup, c'était vraiment stressant. Et il y avait des moments où je finissais très tard, à 19h, et il fallait que quelqu'un s'occupe de mes enfants. Enfin bref, c'était vraiment, tu vois, c'était un métier pas du tout fait pour moi, de plein de façons différentes. Et j'étais un peu esclave de ce métier-là. Et comme c'était mon gagne-pain, je pensais que je pourrais pas m'en sortir si j'avais pas un autre métier tout de suite. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais, mais Dieu va me donner quelque chose pour que je puisse quitter, en fait. Et Dieu m'a dit, c'est moi que je vais te donner. Donc, du coup, j'ai démissionné ce travail-là. Dieu m'a mis à cœur, de redevenir entrepreneur. Ça a pas été du tout comme ce que je voulais. Et en fait, la raison pour laquelle je témoignais, c'est que sur le chemin, en fait, Dieu a changé mon cœur, a travaillé mon cœur pour que je le cherche lui, et que j'apprenne la dépendance à lui, en fait, et que j'apprenne cette consécration à lui, de sorte à ce qu'il m'enlève la peur, à ce qu'il m'enlève la peur de manquer, à ce qu'il m'enlève aussi, et je l'ai écrit, à ce qu'il m'apprenne la patience, tu sais, à ce qu'il m'apprenne à marcher selon son timing à lui, à dire non aux opportunités qui n'amènent rien, même si c'était de l'opportunité qui pouvait me faire gagner de l'argent. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai dû dire non à une collaboration qui était complètement foireuse, et je savais dans mon cœur, mais voilà, si j'avais été quelques mois en arrière, peut-être que j'aurais dit oui, parce que argent, 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 sécurité, 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 et Dieu m'a vraiment appris à mettre ma sécurité en lui, en fait. Et il y a des moments où j'avais rien, hein, je manquais de tout. Je voyais pas, je marchais vraiment par la foi. Il y a des moments où j'avais pas plus un rond sur moi, et je disais, mais Seigneur, on n'est même pas, j'ai encore plusieurs jours à tenir avant d'avoir une nouvelle rentrée d'argent, et Dieu a toujours pourvu de façon vraiment spectaculaire. C'est, 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 c'est très humbling, il y a pas de mot en français, ça rend humble, en fait, de se rendre compte que moi, la femme indépendante que j'étais, moi qui pensais que tout devait reposer sur moi, que c'était sur mon intelligence, mes diplômes, mes capacités que j'allais me reposer pour pouvoir subvenir à mes besoins et ceux de mes enfants. Et ben non, en fait, Dieu m'a vraiment mise sur le banc de touche en me disant, là, tu vas voir, en fait, qui je suis et qui tu es pour moi et combien tu comptes pour moi. Et il y a une époque aussi, au tout début, où je disais, tu sais, les béatitudes, et Matthieu 6, 24, Matthieu 6, 24 à 33, et il parle des fleurs des champs, et il dit, voilà comment Dieu habille les fleurs de champ, et à combien plus forte raison il va prendre soin de toi. Voici, Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison il va subvenir à tes besoins. Et moi, je disais, Seigneur, désolé, mais j'y crois pas du tout, en fait. Je ne crois pas que pour toi, je suis plus précieuse que les fleurs des champs, que les oiseaux du ciel. Et avoir dit ça à Dieu, avoir confessé ça à Dieu, ça m'a permis, en fait, non pas je me suis pas du tout sentie exclue ni rien. Au contraire, Dieu a pris un temps fou à me faire comprendre quelle valeur j'ai auprès de lui, en fait. Et voilà, je te partage ça juste au cas où peut-être que tu vis ça aussi, et tu voudrais que Dieu te rejoigne dans ta souffrance aussi. Et tu vois, quand je pense à tout ce que Dieu m'a fait traverser l'année dernière et l'année d'avant encore, je me dis, en fait, je pense au verset dans Romains 5, verset 3, 4 et 5. Et en fait, déjà, je vais faire un aparté sur sur l'épître de Romains, parce qu'en fait, pardon, la lettre aux Romains. En fait, souvent on la lit comme ça et on prend ça comme argent comptant, mais en fait, si Paul, parce qu'au début du livre, il explique, en fait, qu'il veut absolument retourner à Rome, voir les chrétiens de Rome, parce qu'il a vraiment envie de le faire, et il est bloqué, en fait, il ne peut pas le faire pour plein de raisons. Je te laisse vraiment prendre le temps de méditer là-dessus, mais ça m'avait un peu sauté aux yeux une fois. Si Paul avait pu aller à Rome au moment où il voulait aller à Rome, on n'aurait pas l'épître aux Romains, la lettre aux Romains. Bref, on n'aurait pas ce livre.
Et il est vraiment important de s'asseoir parfois et de se demander, et de demander à Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Pourquoi est-ce qu'il fait des choses? Parce que Dieu n'est pas méchant, Dieu est intentionnel, Dieu veut nous faire vivre des choses. Et je disais encore hier à une sœur, notre miracle ne nous concerne pas que nous. Dieu veut nous bénir, certes, mais il a un but ultime, c'est de bénir tous ceux qui nous entourent et que sa gloire éclate, en fait, et que le témoignage soit tellement puissant que les gens ne puissent pas se dire autre chose que c'est Dieu qui l'a fait. Peu importe qu'ils en soient convaincus, peu importe qu'ils croient en Dieu ou pas, on n'est pas les seuls concernés. Et si Paul avait pu aller à Rome, des milliards de personnes n'auraient pas eu cette lettre pour se conforter. Je vais lire depuis le verset 1, d'accord, c'est hyper intéressant. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, donc Dieu a un plan précis. Dieu sait pourquoi il m'a fait galérer pendant 1 an et demi sans le CDI que je voulais tant avoir. À tel point qu'aujourd'hui, vraiment, les gars, je m'en fous complètement. Et je disais tout à l'heure au Seigneur, c'est fou parce que pour la première fois de ma vie, je cherche pas la validation ailleurs qu'en lui. Vraiment, je c'est même pas une punchline ni rien, c'est mon état d'être normal, tu vois. Mon état régulé d'enfant sevré. Là où avant, j'étais persuadée, et je vais te faire un petit mini témoignage à la fin, mais là où avant, j'étais persuadée que si j'avais pas telle chose, j'allais être vue de telle façon, et je faisais tout mon possible pour que les gens me voient comme quelqu'un de bien, pour que les gens me trouvent de la valeur, parce que j'en avais pas à l'intérieur de moi. Et puis après, j'ai basculé dans le dev perso, et je pensais que du coup, c'était en moi qu'il fallait que je trouve la valeur, pour qu'on voie au monde que j'ai de la valeur. C'était un truc aussi fucked up. Et du coup, dans les deux cas, j'étais perpétuellement angoissée, en fait. J'avais des crises d'angoisse tout le temps, j'avais des pensées suicidaires, j'étais très découragée. Puis après j'étais réencouragée et je tentais un nouveau truc, et puis après je voyais que ça menait pas de fruits. Quand je dis fruits, c'est pas les fruits de l'esprit, mais voilà, ça ne portait pas. Et du coup, je changeais de relation, changeais de mec, changeais de travail, changeais de sport, et tu vois, toujours dans une quête là comme ça de se remplir, de combler un vide, en fait. Et là maintenant, la personne que je suis chez moi toute seule et la personne que je suis à l'extérieur, c'est la même. Il y a rien qui change parce que Dieu est venu faire un travail en moi, il m'a lavé. Et je vais te parler en fait de quand j'étais enfant, parce que j'ai toujours su d'où venaient mes blessures. C'est juste que j'avais pas les outils pour faire autrement, pour arrêter de chercher l'amour à l'extérieur de moi-même, puis en moi-même. Maintenant, l'amour, c'est Dieu qui me l'a donné, en fait. J'ai même pas besoin de chercher, Dieu me l'a déjà donné. Et je n'ai plus qu'à vivre à partir de cet amour-là, tu vois. Quand je vais voir quelqu'un, c'est parce que je suis aimée de Dieu. Quand je vais prier pour quelqu'un dans la rue, c'est parce que je suis aimée de Dieu, et que c'est tellement bon et tellement sain et apaisant que je veux ça pour tous les êtres humains de la Terre qui ne le connaissent pas encore. Et quand, tout à l'heure, je préparais l'épisode et je me disais, mais d'où vient cette conformité? D'où vient ce désir de conformité? Et en fait, Dieu m'a rappelé l'angoisse que je ressentais. Elle vient bon, elle a dû se construire là-dessus, mais il y avait vraiment un moment culminant, en fait, où quand j'étais jeune, j'avais fait ce que les adultes pensaient être une grosse bêtise. Maintenant, voilà, avec mon regard d'adulte, je me dis que c'était eux qui étaient vraiment irresponsables, et ils auraient jamais dû me laisser dans une situation pareille. Mais toujours est-il que, à cette époque-là, j'étais en CE2, je me rappellerai toute ma vie, et j'avais selon eux fait une grosse bêtise. Et en fait, ma belle-mère, donc la personne qui m'a élevée, qui m'a jamais vraiment aimée, mais je pense que Dieu l'a mise là pour développer des compétences. Bref, on sait pas. Ma belle-mère était outrée et voulait que je parte de la maison. Elle voulait plus que j'habite avec elle, et mon père et ma demi-sœur. Et mon demi-frère, on était 5 à l'époque. Donc je suis en CE2, j'ai fait cette grosse bêtise. Ma belle-mère veut que je me casse de la maison. Elle veut me renvoyer à Kinshasa chez ma mère biologique, que j'ai très peu connue. Mais on était en 96, je crois, et il y avait la guerre au Congo.
Et donc mon père, je me rappellerai vraiment, c'est limite comme si je pouvais les entendre en fait. Et ce soir-là, donc tout le monde était couché, moi bien sûr je ne dormais pas. Et mon père avait invité, il y avait deux de ses amis, je crois, ou trois de ses amis, qui étaient venus à la maison pour parler avec lui de ma situation, de Powerless Case. Et voilà ces hommes adultes qui parlaient de moi et qui, en gros, déterminaient où vous allez bien pouvoir me caser parce que c'était plus possible que je reste à la maison. Et je me rappelle de deux choses. Il y en avait un qui avait dit ta fille grandit mal, elle a besoin d'un tuteur, c'est trop tard. Il me comparait à une plante qui aurait eu besoin d'un tuteur dès le départ et qui avait du coup trop dévié et qui était damage good, donc bonne à jeter à la poubelle en fait, et qui ne pourrait plus jamais se redresser et faire ce qui est bien. Et il était aussi hors de question qu'on me mette au Congo parce que c'était la guerre et voilà. Je pense que Dieu avait sa main sur moi, il n'a pas permis ça. Et le fait est que peu de jours après, je me suis retrouvée à l'internat dans la campagne, je sais plus, en Normandie, je crois. Et Dieu a fait grâce, j'ai bloqué beaucoup de ces mémoires parce que je me demande comment j'ai pu me sentir, etc. Mais toujours dit que voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, sortir de la trajectoire, malgré tout, malgré mon côté rebelle, c'était risquer l'éviction. Ok? Et Et ça, en fait, je le vivais sans vraiment m'en rendre compte et c'est uniquement par la grâce de Dieu, en fait, que maintenant je peux te dire, voilà ce qui coinçait. Parce que parfois, on sait même pas pourquoi on agit comme on agit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'avais deux phases. J'étais soit rebelle parce que je voyais que le système familial dans lequel je vivais était corrompu, était pourri de l'intérieur, il y avait des problèmes, les adultes ne prenaient pas leur responsabilité et en même temps, j'avais cette peur viscérale d'être arrachée, d'être rejetée, d'être euh, littéralement, comment dire, virée de la maison en fait parce que je pouvais faire telle ou telle bêtise et j'étais vraiment tiraillée par ces deux forces et il y a 2 ans de ça il y avait après mon père est mort quand j'avais 22 ans et après j'ai fait ma vie, j'ai plus vraiment revu toutes ces personnes-là qui faisaient mon cercle familial et il y a 2 ans il y avait un mariage dans ma famille, ça aurait été le grand événement de une grande retrouvaille et je ne pouvais pas me faire à l'idée d'y aller. Vraiment, j'en étais malade. Je me rappelle, je faisais un stage de Gestalt avant, de psychologie Gestalt. Et j'en avais parlé, j'avais déposé ça parce qu'à l'époque, je cherchais encore des solutions par moi-même, etc. Et, euh, et j'arrivais pas à y aller. Je pouvais pas du tout, du tout, du tout. Et même, je me rappelle, les filles, on avait fait un exercice. Les filles m'avaient aidé, m'avaient toutes dit, oh, Molima, tu nous raconteras comment c'était le mariage, etc. Vraiment, j'avais décidé de mettre les moyens pour y aller. Et finalement, je me suis cachée derrière l'excuse de j'étais prévenue trop tard entre guillemets et voilà, donc je vais décider de pas y aller. Sauf qu'entre-temps, Dieu est passé par là et il m'a permis 2 choses. Il m'a permis d'aller voir ma belle-mère, d'aller la voir là où elle habitait et il y a un truc dont j'ai pas forcément toujours conscience, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle parlait, parce que je suis allée, j'ai dit à Dieu: «Je sais pas pourquoi tu me demandes d'y aller, mais je vais y aller quand même, je vais obéir» et en fait, j'y suis allée et elle m'a fait ce qu'elle me faisait toujours, c'est-à-dire qu'elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Et là, je disais juste au Seigneur: «S'il te plaît, garde ma bouche, garde, je veux pas y aller en mode vindicatrice. Tu as fait ci, tu as fait ça, gna gna gna». Je voulais juste y aller dans la paix que Dieu avait mise dans mon cœur. C'était avant mon baptême, je voulais vraiment faire amende honorable. Je voulais, tu sais, Dieu a dit: «Si vous avez envie de faire un sacrifice à Dieu, allez d'abord voir la personne, qui vous pensez a un griffe contre vous et allez faire la paix et ensuite revenez me voir dans le temple et venez me donner mon sacrifice». C'est dans ces démarches-là que j'y suis allée, OK? Et en fait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Et à un moment donné, ça m'a sauté au cœur. Je me suis dit, waouh, j'ai 38 ans. J'ai construit toute ma vie en rébellion face à cette femme-là. Voilà 10 ans que je n'ai pas vu. Et rien n'a changé. Rien. Walou, que chi, que dalle. Rien. J'ai fait mes choix en opposition. Et ça n'a rien apporté. Et quand je vous dis qu'il n'y a que la paix de Dieu qui fait les choses, quand je vous dis que vraiment Dieu, quand il nous demande de pas nous conformer, c'est parce qu'on ne peut pas vivre selon les critères du monde, on ne peut pas se construire en opposition ou pour avoir l'aval d'eux, on ne peut pas, on ne peut chercher que Dieu pour qu'il nous dise, parce que c'est lui qui nous a créés, il sait pourquoi il nous a créés. On ramène à du coup ce passage qu'on a lu ensemble, donc de 1 Samuel 8, où on voit vraiment que le peuple se rebelle parce qu'il manque de reconnaissance. Il croit que ce n'est pas à cause du fait qu'il se soit détourné de Dieu qu'il a des problèmes. Il croit que c'est parce qu'ils n'ont pas de roi qu'ils ont des problèmes. Et ce manque de repentance, ce manque de remise en question, ce manque de révérence face à Dieu, ce manque d'écoute,
le fait qu'ils choisissent même un Dieu qui ne va même pas chercher à garder la loi de Dieu, le fait que des juges viennent et partent et rien ne change, la situation ne fait que se répéter et se répéter et se répéter, ils sont de plus en plus rebelles. Et même dans ça, en fait, Dieu l'utilise pour sa gloire, parce que du coup, il va leur dire: «Vous allez avoir un roi qui ne sera pas selon mon cœur, que je n'aurai pas choisi pour vous, que vous allez choisir et vous allez crier à moi et demander de l'aide et je ne viendrai pas vous aider». Et on sait, nous, dans l'histoire, que après il y a le roi David, un roi qui est selon le cœur de Dieu, qui même lui, malgré le fait qu'il soit selon le cœur de Dieu, n'est pas Jésus, mais c'est une préfigure de Jésus, ce Dieu merveilleux qui donne, qui donne, qui donne. Et il y a un autre truc qui m'a choquée, c'est qu'ils se sont rebellés pour demander à Dieu quelque chose que Dieu voulait de toute façon leur donner, mais comme ils ont voulu faire les choses selon leur propre force, ils ont eu des malheurs après. Et je me dis parfois, quand on cherche trop à vouloir forcer la main de Dieu, vouloir avoir des choses que Dieu veut pas pour nous tout de suite, Dieu va nous laisser affronter les conséquences de nos actions, mais c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal, tu vois. Et je prie simplement pour que toi qui écoutes cet épisode, tu déjà t'ailles vers ton Dieu, c'est toujours ma prière pour les personnes, et que tu fasses preuve de vulnérabilité, parce que ça sert à rien de mentir à un Dieu qui sait tout. et que c'est un tel gain de savoir que tu marches main dans la main avec la personne qui jamais ne te quittera, jamais ne te mentira, jamais ne te fourvoiera, jamais ne cherchera à te faire de mal, qui est fidèle, qui connaît tout de toi et qui t'aime malgré tout. C'est d'être vu, de savoir que t'es nu face à lui et que tu l'intéresses et qu'il a envie de passer du temps avec toi, qu'il a envie de t'entendre parler, qu'il a envie de t'entendre venir auprès de lui. Et tout à l'heure je pensais au psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Mais non pas ce que ton cœur désire, mais ce que ton cœur transformé désire, en fait. Et je me disais, ouais, c'est fou, mais voilà, tout ce à quoi j'aspire, c'est faire sa volonté. Et faire comme lui veut. Parce que c'est, de toute façon, il a raison, en fait. Il y a même pas besoin de se rebeller. Quand t'as compris que Dieu t'aime et que il te voit comme une brebis et qu'il veut juste que tu sois comme ça, que tu te reposes dans les verts pâturages, ça veut dire qu'il veut juste t'enlever tes tics, t'enlever tes boutons, t'enlever tes blessures, te nourrir et te laisser te reposer avec lui. Je vais finir par Matthieu 11-28, qui est un de mes versets préférés, et je pense que c'est une invitation à ceux qui n'ont pas encore fait ce pas d'aller vers lui, de vraiment comprendre en fait la différence entre quand on veut créer des rois pour nous-mêmes et quand on laisse Dieu faire. Donc Matthieu 11-28 dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Alors arrêtons de porter des choses qu'on n'a pas à porter, déposons-les aux pieds de Dieu et portons son fardeau à lui, parce que vraiment, c'est tellement plus agréable. Sois béni.